un bandit qui va croire à la croix, vrai ou faux? Est-ce qu'il s'est baptisé? Hein? Mais est-ce qu'il a obtenu le salut? On les cache. Est-ce qu'il s'est baptisé? Est-ce qu'il a obtenu le salut? Donc le salut ne dépend pas forcément du baptême. Pourquoi le baptême fait partie des rites obligatoires? Ça, c'est la première question. Il y a moi deuxième question. Maintenant, celui-ci n'a pas accepté. Hein? C'est pas ça. Mais celui-ci a accepté. Mais ce jour-là, est-ce que les trois sont morts? Hein? Physiquement, les trois sont morts. Vrai ou faux? Même si celui-ci a obtenu la vie éternelle, mais physiquement, les trois se sont passés comment? Le problème de l'église, allez-y vous asseoir, j'explique. C'est que le Père et moi avons beaucoup prié pour l'église. Et Dieu nous a révélé un secret de l'église. Que l'église arrive à aller au ciel. Est-ce que vous comprenez? Mais sur la terre, ils sont morts. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que pour le ciel, vous êtes sauvés. Mais pour la terre, vous êtes comment? Mort. Parce que même celui qui a cru et celui qui n'a pas cru, les deux ont le même sort sur la terre. Vrai ou faux? Celui qui n'a pas cru, est-ce qu'il peut encore se marier parce qu'il est mort? Est-ce qu'il peut encore travailler? Est-ce qu'il peut chérir ses enfants? Celui qui a cru, est-ce qu'il peut chérir ses enfants? Est-ce qu'il peut se marier? Mais il a le même sort que celui qui est mort. Or, vous les chrétiens, vous voilà donc. Vous avez cru en Jésus. Vrai ou faux? C'est pour ça que vous êtes là. Mais est-ce que vous avez donc ce que vous voulez sur la terre? Donc ça veut dire qu'il y a autre chose en Jésus pour réussir sur la terre. Si vous voulez, vous dites amen. Si vous voulez, vous ne dites pas, mais c'est la vérité. Parce que celui qui a cru ce jour-là en Jésus, il n'est-il pas mort? Hein? N'est-il pas mort? Mais est-ce qu'il a eu ce qu'il voulait sur la terre? Peut-être que ce n'est pas facile ce que j'enseigne, mais c'est ce pourquoi ce n'est pas parce que vous voulez aller au ciel demain. Aucun de vous ne veut partir au ciel demain. Vous voulez vivre sur la terre. Or, tous ont péché et sont obligatoirement condamnés. C'est pas ça. Ça veut dire que les deux bandits sur la croix sont deux pécheurs. Et ils sont logiquement condamnés. Or, pour descendre là, je vous pose une autre question. Ne riez pas. Ce jour-là, si, pasteur, les gens qui avaient mis les gens sur la croix, si ce jour, eux, ils avaient pardonné les bandits sur la croix, qu'est-ce qui se serait passé? Si celui qui est mort ce jour-là, les hommes qui les avaient cloués avaient dit, vous êtes pardonnés, qu'est-ce qui devait se passer? On devait les enlever de la croix. Ils devaient descendre, ils devaient encore se marier, manger et vivre. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ça veut dire que tu as besoin de quoi? Hein? Les gens qui sont en face de toi ne sont pas prêts à te pardonner. Ils n'ont même pas besoin de te donner la misère. Il faut que tu aies la capacité, non, de descendre de cette croix. Tu es quoi? Vous tous, vous avez la volonté de réussir dans votre vie, bro. Hein? Mais vous n'avez pas la capacité de descendre de la croix. Parce que si cet homme descend de la croix, c'est pas ça. Hein? On va l'arrêter pour le remettre là-bas, bro. C'est pas ça. Hein? On va faire quoi? Mais s'il descend et qu'il est capable d'affronter les gens là, est-ce qu'il va encore descendre? Ce qui va faire, votre problème, c'est que vous n'arrivez pas, un, à descendre, et deux, à affronter ceux qui vous ont mis sur. Mais vous êtes en accord avec eux. Vous êtes sauvés. Vous allez avoir la vie éternelle. Mais sur la terre, ton mariage, ton travail, ta bénédiction, tout ce que tu veux, tu es mort pour ça. Et pourquoi tu es mort pour ça? Parce que ceux qui t'empêchent maintenant de prendre ça sont ceux qui te surveillent. Je vous chante, je vous chante. Moïse, la Bible dit dans Exode, chapitre, c'est chapitre 2, non? Exode. La Bible dit, Moïse maintenant en Égypte. Moïse dit à Dieu que je ne peux pas. Bravo. Dieu lui dit que, attends, je vais te montrer. Jette le bâton. Il jette le bâton devient quoi? Il prend. Il prend le serpent en main. Mais il a pris par la foi. Hein? Mais est-ce que la foi là suffit? Ça ne suffit pas. Il dit, ok, c'est bon. Maintenant, deuxième problème. Dieu lui dit, deuxième problème, prends ta main, mets maintenant ici. Ressort, ça devient quoi? Et puis, il remet, ça disparaît. Profo. Il a déjà le miracle en lui. Mais il ne peut pas encore le manifester pour deux raisons. Première raison, il a la limite. Il dit à Dieu, je ne parle toujours pas. Parce que je ne sais pas parler. Comment parler?
Quand vous lisez Exode au chapitre Acte, la Bible dit de Moïse que c'est un général de guerre. Donc, ça veut dire qu'il donnait les ordres en plein combat. Donc, quelqu'un qui ne sait pas parler ne peut pas donner les ordres en plein combat. C'est un chef de champ, d'un général, stratège, exécution militaire. La Bible dit qu'il était puissant en parole. Ça veut dire que quand il parlait, c'était un homme qui avait l'autorité. Mais le diable l'a dépouillé, l'a rendu nul. Il dit, je ne peux pas. Ça veut dire que l'onction vient dans votre vie pour donner ceux qui vont vous aider à parler. Autre chose. Jusque-là, ce n'est pas fini. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu comprend que malgré le fait que je lui ai dit pas, malgré que je lui ai donné le miracle, Moïse ne va pas partir. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui l'attend. Et Dieu est obligé de dire, celui qui en voulait à ta vie est mort. Il y a certaines personnes que l'onction doit tuer pour vous libérer. Donc, pour que vous descendez de la croix, il y a certaines personnes qui devaient quitter devant. Imagine que c'était seulement les amis de Jésus qui étaient là. Ils allaient venir l'enlever, non? C'est pas ça. Mais les amis étaient en train de pleurer. Pourquoi? Parce qu'il y avait une force qui ne permettait pas qu'on puisse l'enlever. Jésus était obligé de dire, femme, prends soin de ton fils. Fils, prends soin de ta mère. Il pleurait pourquoi? Parce qu'il ne pouvait rien. Écoutez-moi, vos familles ont essayé. Non pas. Vos amis ont essayé. Maintenant, il faut que vous-même vous compreniez que celui qui enlève là-bas, c'est Jésus-Christ dans la dimension Zoé. Pas Jésus dans la dimension salut. Jésus dans la dimension vie. Parce que dans la dimension vie, il dit, je t'ai donné le. Je t'ai donné le. Je t'ai donné. C'est pour ça que les gens qui vivent avec vous dans la rue ont beaucoup de pouvoir. Et tant que vous n'avez pas de pouvoir, vous n'aurez que le salut. Et tant que vous n'aurez que le salut, vous allez pleurer. Cet enseignement a pour but de vous donner les secrets pour posséder le pouvoir. Dis à ton voisin, donc Moïse vivait en caché. Il s'est marié dans la cachette, puis les enfants dans la cachette. Mais la véritable raison de Moïse, c'était le libérateur. Et le peuple a fait 400 combien d'années? 30 ans. Donc pendant 30 ans où Moïse devait se manifester, il est resté caché. Vous êtes dans cette salle. Certains parmi vous êtes cachés. Et vous vous contentez de la vie de votre cachette. Vous vous contentez des miettes de votre cachette. Parce que cette vie est moins dangereuse. Mais Dieu est venu pour vous exposer. Afin que vous ayez la vie Zoé. À vie en abondance. Afin que ce pourquoi vous venez à l'église. Parce que il faut poser la question. Quelqu'un va te dire, j'ai déjà prié. Mais quelle est la réponse que Dieu te donne? Il dit, prie encore. Bravo. Il dit, prier sans cesse. Ça veut dire que si tu as prié, tu n'as pas eu de réponse. Qu'est-ce qu'il faut encore faire? Il faut encore prier. Tu dois prier jusqu'à ce que tu aies la réponse. Ça veut dire que la prière, c'est un médicament qui n'a pas de saturation. Or, ce moment que vous êtes ici, c'est que prier sans la connaissance, c'est là un grand problème. Pourquoi le gars qui est au quartier, sa boutique, il ouvre sa boutique, ça prospère. Toi, tu ouvres ta boutique, ça ne prospère pas alors que tu as Jésus. Est-ce que moi, je suis avec toi chez toi? Mais tu sais toi-même comment tu pries, vrai ou faux? Toi-même, tu connais le nombre de fois que tu as prié. Tu connais le nombre d'églises que tu as visitées. Est-ce que la situation a changé? Maintenant, on va te donner la connaissance, pouvoir.